La carriole s'arrêta brusquement et mon épaule heurta mon voisin. Je marmonnai une excuse, puis la toile du fond s'écarta. « Tout le monde dehors !» aboya le marchand d'esclaves. Nous lever réclama un certain effort, compte tenu du fait que nous avions tous les mains liées derrière le dos. Je suivis la ligne formée par mes camarades captifs et sautai à terre en arrivant au bord de la carriole, grimaçant à cause de mes talons douloureux. Je jetai un rapide coup d'œil aux alentours et constatai que nous nous trouvions aux portes dorées de la cité des Elfes, capitale d'Archimère. Je n'avais jamais quitté Crépuscule, et en dépit de mon infortunée situation, il m'aurait plu de faire du tourisme avant d'être voué à une vie de servitude. Mon père, un elfe de pure souche, parlait de sa terre natale avec affection, et je comprenais maintenant pourquoi. L'endroit était à couper le souffle. De grands arbres à fleurs blanches bordaient les portes extérieures du château, et nous étions cernés de toutes parts par des montagnes et des collines ondoyantes. « On baisse la tête !» me lança le marchand en m'assénant une tape à l'arrière du crâne. Je trébuchai subitement dans ma longue cape et tombai en poussant un glapissement. Ayant les mains attachées derrière moi, je ne pus pas faire grand-chose pour l'empêcher, sinon me préparer au choc. Détournant le visage, j'arquai les épaules en partant violemment à la rencontre du sol, ma poitrine s'écrasant sur un rocher. La douleur m'envahit tout l'avant du corps, mais, ayant par miracle évité de me casser le nez, je considérais cela comme une victoire. Les autres esclaves s'arrêtèrent et me regardèrent rouler sur le côté avant de lancer un regard au marchand d'esclaves. Il était grand et robuste. Ce n'était qu'un être humain, mais il était suffisamment costaud pour m'en faire baver si je l'énervais. Je poussai un grognement, puis quelques secondes plus tard, le marchand se pencha et me força à me relever en m'agrippant sous le bras. « Si tu n'es même pas fichu de marcher droit, tu ne me rapporteras pas un kopek !» cracha-t-il. Je mourais d'envie de lui asséner un coup dans la trachée à ce saligaud, mais la fâcheuse posture dans laquelle je me trouvais rendait la chose impossible. Je me contenterais d'un coup de tête, mais cela me vaudrait sans doute d'être tué. Le mieux que je pouvais espérer à présent, c'était que mon nouveau maître soit une personne décente. Enfin, un elfe décent. La file formée par mes compagnons d'infortune se remit en branle et je fus contrainte de suivre le mouvement, oubliant tout de ce glorieux coup de tête. Je fis plus attention à l'endroit où je mettais les pieds cette fois. Je me demandais ce que faisait ma tante à cette heure. Elle avait hurlé et pleuré lorsqu'on m'avait emmenée. Elle devait être morte d'inquiétude. J'avais vécu les 19 années de ma vie à Crépuscule, et en tant qu'hybride d'elfe et d'humaine, j'avais eu la chance d'hériter d'oreilles courtes. Ainsi, ni la reine Zaphira ni le moindre citoyen ne pouvaient soupçonner mes origines. « Quelle est ta dette ?» demanda en murmurant la fille près de moi. Tirée de mes pensées, je secouai la tête sans comprendre. « Moi, j'ai une dette à cause du jeu, » dit-elle avec une expression maussade. « Je dois 2 pièces d'or à Bino. » Bino gérait la table de poker à la taverne. Je comprenais maintenant le sens de sa question. Elle voulait savoir pourquoi on me vendait comme esclave. Je n'aurais jamais dû emprunter de l'argent pour payer les médicaments de ma tante, sachant pertinemment que je n'aurais pas les moyens de rembourser. Mais je voulais désespérément la débarrasser des crises qui la tourmentaient. N'ayant jamais été initiés à l'art de la guérison elfique, nous dépendions des médecins humains et de ce qu'ils avaient en stock. Ma tante était humaine, comme ma mère, qui était morte en me mettant au monde. Mon père, lui, était un elfe. Il avait été exécuté en place publique pour décourager les intrus. Il était venu à Crépuscule pour me rendre visite. Ma tante était la seule famille que j'avais jamais connue, et il ne me restait qu'elle au monde. « Je dois 5 pièces d'or à l'apothicaire, » répondis-je. Cette somme parut l'étonner. Elle devait sûrement se dire que je souffrais d'une dépendance aux médicaments. J'aurais aimé que ce soit le cas. Ça aurait été plus logique que la reine faisant payer la peau des fesses pour des soins vitaux. Je me disais parfois que c'était une technique pour se débarrasser des malades et des infirmes, pour que les faibles et les indigents meurent faute de traitement, la reine renforçant ainsi sa société idéale. La plupart d'entre nous détestaient Zaphira. Son projet dément de rendre le royaume intégralement humain impliquait en premier lieu d'éliminer toutes les races surnaturelles, nécros, elfes, fées, les garous, et même les draconéens. Tous finiraient rayés de la carte d'Avalier si la reine parvenait à ses fins.